Bonjour à vous tous, donc je vais vous parler des périodicités d'entretien qu'il y a sur une Mercedes C200 CDI d'octobre 2006. Donc je vais vous parler de tout ce que j'ai changé de 0 à 295 000. Ça va vous donner une idée des pièces à changer et puis donc voilà quoi. Donc en 2006 j'ai acheté ma voiture. Ensuite j'ai commencé par une révision service A. Donc la révision service A ça comprend le contrôle des filtres. Donc ça se fait tous les 25 000 km, on contrôle les filtres, on fait la vidange, on fait filtre à huile forcément, puis c'est tout. Ensuite, donc j'ai changé donc les pneus, bon ça c'est des trucs ordinaires. 75 donc à 5, donc tous les 25 000, donc service A 25 000, service B 50 000, tous les 50 000. Pour les services B, qu'est-ce qu'il faut contrôler? C'est simple, faut changer déjà tous les filtres. Donc filtre à air, filtre d'habitacle, filtre à huile, filtre à gasoil. On vérifie l'état des plaquettes, on fait les niveaux, on contrôle les essuie-glaces. Donc il y a pas tellement de choses à vérifier. Si le serrage au niveau de la direction. Franchement, c'est simple, pas la peine d'aller chez Mercedes pour faire ça, parce qu'ils vont vous prendre 450 € pour le service B et 250 pour le service A. Sachant que certains garages, ils prennent 450 pour le service A et 800 pour le service B, ils sont libres au niveau des tarifs horaires. Donc, moi, je vous conseille de le faire vous-même. Il suffit d'acheter une cloche pour le filtre à huile, comme j'explique quand je fais ma vidange, ça vaut 10 €. Et vous serez largement gagnant. Ensuite, donc à 145 000, donc j'ai changé donc mes triangles de suspension, biellette stabilisatrice, donc les essuie-glaces. Ensuite, j'ai changé tous les 150 000, je change à peu près la courroie trapézoïdale, donc à nervure. Tous les 100 000, en général, je fais les bougies pour pas être embêté. Les plaquettes aussi, chez tous les 100 000. Ensuite, qu'est-ce que j'ai changé là-dessus? Après, je reviens aux pneus. Vidange. Bon, ça y a rien de spécial. Donc, plaquette de frein avant, ouais, donc ça c'était dans les 100 000 à peu près. Barre stabilisatrice, j'ai changé ça aux alentours de 180 000 au niveau de l'avant. C'est très facile à faire, une barre stabilisatrice, il suffit de lever la voiture, mais des deux côtés en même temps, sinon vous allez avoir du mal à la remettre. C'est du torque qu'il vous faudra, et puis il suffit de tomber là-bas, il n'y a rien de spécial, quoi. Au niveau des pneus, moi je vous conseille tout ce qui est Primacy, en Michelin, parce qu'ils tiennent très bien au niveau temps. Sur le mouillé c'est pareil, ils tiennent super bien, et puis ils sont pas excessifs, il faut passer par Allo Pneus, vous verrez, c'est pas cher. Ensuite, en gros entretien, donc c'est vrai que tout m'est tombé dessus vers 260 000 km. J'ai changé donc la poulie débrayable, 70 € en moyenne, plus l'outillage 70 €. La pompe à eau, j'ai changé, donc j'ai dû faire la vidange du liquide de refroidissement. Donc ça, le liquide de refroidissement, je suis sur Mercedes, ça je vous le ferai, je ferai un tuto parce que je vais le faire bientôt. C'est 7 litres de liquide de refroidissement, c'est du rose qu'il faut. Donc ça se fait tous les 3 ans. Le liquide de frein tous les 2 ans, il faut le faire. Ensuite, galet enrouleur, moi je l'ai fait à 263 000. Galet tendeur, pareil, 263 000. Courroie d'accessoires, donc il faut tout remettre à neuf, forcément. Les amortisseurs arrière, c'est très simple à faire. C'est à la portée de tout le monde. Les ressorts à l'arrière, par contre, c'était un peu plus compliqué. Ça, je les ai fait à 264 000, parce qu'apparemment, c'est la maladie sur les Mercedes. Donc, j'ai préféré pas prendre de risques, je les ai fait. Ensuite, butée élastique, ça va avec tout l'ensemble au niveau de l'amortisseur avant. Pour pouvoir les faire, il suffit d'acheter une valise, ça vaut 110 €. Il suffit de regarder mon tuto, parce que je fais ça sur une Fiat 500 Abarth. Vous verrez, c'est très simple à changer, un amortisseur. Ensuite, donc les triangles, ça je les ai fait 2 fois en 280 000. Mais franchement, c'est que du bonheur comme voiture, parce que tout est bien étudié.
Et puis c'est facile à faire, quoi. Et maintenant, grâce à Oscaro, on arrive à avoir les pièces à moindre prix, quoi. Donc voilà ce que vous aurez à changer si vous gardez votre voiture jusqu'à 300 000 déjà avec votre Mercedes C200. Allez, à bientôt dans un prochain tuto.